Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même lorsque tout semble aller bien dans votre vie, une sensation persistante de vide persiste, comme si quelque chose manquait, comme si vous ne viviez qu'une fraction de l'existence qui vous était destinée? Peut-être que la réponse à cette inquiétude ne réside pas dans ce que vous recherchez consciemment, mais plutôt dans les profondeurs de ce que vous craignez de regarder, dans les ombres que vous portez, dans les parties de vous-même qui ont été reléguées à l'oubli. Carl Gustav Jung, l'un des plus grands explorateurs de la psyché humaine, nous offre une perspective révolutionnaire. C'est précisément dans votre côté obscur, dans ce que vous rejetez en vous-même, que peut se cacher le véritable but de votre existence. Le voyage que nous sommes sur le point d'entreprendre n'est pas pour les faibles d'esprit. Nous plongerons dans les profondeurs de l'inconscient. Nous naviguerons dans la mer des symboles et des archétypes que Jung a cartographiés tout au long de sa vie. Et peut-être, au terme de cette traversée, vous ne regarderez plus jamais votre propre personne de la même manière. Car lorsque nous affrontons notre ombre, lorsque nous embrassons notre côté obscur, nous ne nous libérons pas seulement d'anciennes prisons psychiques, mais nous découvrons aussi des trésors cachés qui peuvent éclairer notre chemin. Jung est né le 26 juillet 1875. Remarquez comment ce chiffre, 26, en numérologie ésotérique, représente la dualité 2 en harmonie avec le potentiel créatif 6. Exactement ce que propose sa théorie de l'intégration de l'ombre. Ce n'est pas un hasard si sa vie s'est déroulée à une époque de profonde transformation de la conscience humaine. Le XXe siècle, marqué par 2 guerres mondiales et par l'éveil technologique, a également été le théâtre d'une révolution intérieure, d'une quête pour comprendre les abîmes de l'âme humaine. Le concept d'ombre, développé par Jung, ne se réfère pas simplement à nos aspects négatifs ou destructeurs. L'ombre est beaucoup plus complexe et multiforme. Elle contient tout ce que nous rejetons en nous-mêmes, tout ce que nous ne reconnaissons pas comme faisant partie de notre identité consciente. Ce sont les désirs refoulés, les talents non développés, les émotions considérées comme inacceptables, les traits qui contredisent notre image de soi idéalisée. Et le plus fascinant, plus nous négligeons notre ombre, plus elle exerce de pouvoir sur nos vies. Réfléchissez un instant. Combien de fois vous êtes-vous vu réagir de manière disproportionnée à quelque chose que quelqu'un a dit ou fait? Cette colère soudaine, cette irritation inexplicable, cette antipathie instantanée pour quelqu'un que vous venez de rencontrer. Jung nous enseigne que ces réactions sont souvent des projections de notre propre ombre. Ce qui nous dérange chez les autres est souvent le reflet de ce que nous ne voulons pas reconnaître en nous-mêmes. C'est comme si l'univers complotait pour nous montrer, à travers les miroirs que sont les autres personnes, ce que nous refusons de voir lorsque nous regardons en nous. La fréquence vibratoire de l'ombre, lorsqu'elle n'est pas intégrée, opère dans un champ énergétique dense, créant des schémas répétitifs de souffrance dans nos vies. C'est ce que le physicien quantique Jacobo Greenberg appellerait des champs d'information condensés, des structures psychiques qui façonnent notre réalité sans que nous en ayons conscience. Nous sommes prisonniers d'une matrice de notre propre création, limitée par des murs invisibles, érigés par la peur d'affronter qui nous sommes réellement. Nietzsche, dans sa profonde compréhension de l'esprit humain, avait déjà anticipé ce concept lorsqu'il écrivit « Celui qui lutte contre les monstres doit veiller à ne pas devenir lui-même un monstre. » Quand on regarde longtemps dans un abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Le philosophe allemand, dont l'œuvre a tant influencé Jung, comprenait que la négation de notre nature sombre ne nous rend pas plus vertueux, mais simplement plus fragmentés et paradoxalement plus contrôlés par ce que nous négligeons. L'individuation, terme forgé par Jung pour décrire le processus d'intégration psychique et de développement de la personnalité, ne peut se produire sans la confrontation avec l'ombre. C'est un chemin initiatique, semblable aux anciennes traditions mystiques, qui exigeaient du néophyte la descente dans le monde souterrain avant l'ascension spirituelle. Dans l'alchimie, tradition qui fascinait Jung, ce processus était symbolisé par la nigredo.
la phase de l'œuvre alchimique caractérisée par l'obscurité, la putréfaction et la dissolution. Avant que l'or philosophique puisse émerger, il était nécessaire que la matière première soit réduite à son état le plus primitif et chaotique. De la même manière, avant de pouvoir découvrir notre véritable but, nous devons avoir le courage de descendre dans les profondeurs de notre être, de confronter les aspects rejetés de notre personnalité et de les intégrer dans une totalité plus large et plus authentique. C'est un processus douloureux, sans aucun doute. Il exige une honnêteté brutale envers soi-même et la volonté d'abandonner les fausses identités que nous avons construites tout au long de notre vie. Mais c'est aussi un processus libérateur, car en intégrant notre ombre, nous récupérons l'énergie psychique qui était auparavant consommée par le maintien de la répression. Avez-vous remarqué à quel point vous vous sentez épuisé après avoir passé du temps avec certaines personnes ou dans certains environnements? Jung expliquerait cela comme le résultat de l'effort inconscient pour maintenir votre ombre refoulée lorsqu'elle est activée par des déclencheurs externes. Chaque négation, chaque refoulement, chaque tentative de maintenir la façade sociale intacte consomme. Désormais que commençons à comprendre la nature de l'ombre et son importance dans le processus d'individuation, nous pouvons explorer des méthodes pratiques pour intégrer ces aspects obscurs de notre psyché. Jung a développé diverses techniques thérapeutiques qui nous permettent d'accéder à l'inconscient de manière sûre et productive. L'une d'elles est l'imagination active, un état de conscience dans lequel nous laissons des images et des récits surgir spontanément sans l'interférence de la pensée rationnelle. Contrairement à la fantaisie passive, l'imagination active exige notre participation consciente au dialogue avec les figures qui émergent des profondeurs de notre psyché. Lorsque nous pratiquons l'imagination active, nous créons essentiellement un pont entre le conscient et l'inconscient, permettant à l'énergie psychique de circuler librement entre ces deux dimensions de notre existence. Il est intéressant de noter que le chiffre 8, formé de deux cercles imbriqués, symbolise dans la tradition hermétique cette interconnexion entre des mondes apparemment séparés. Et ce n'est pas par hasard que le 8e arcane du tarot, la justice, représente l'équilibre et l'intégration des forces opposées, exactement ce que nous recherchons en confrontant notre ombre. Une autre technique puissante est l'analyse des complexes, des constellations d'idées, de souvenirs et d'émotions regroupées autour d'un thème central avec une forte charge affective. Les complexes sont comme des satellites en orbite autour de l'ego, influençant nos pensées, nos sentiments et nos comportements de manière que nous ne percevons souvent pas. Lorsqu'un complexe est activé, nous expérimentons une réaction émotionnelle disproportionnée par rapport à la situation présente, un signe clair que quelque chose dans notre inconscient a été touché. Jung a découvert que ces complexes contiennent souvent des aspects de notre ombre, des parties de nous-mêmes qui ont été refoulées parce qu'elles étaient considérées comme inacceptables. En identifiant et en travaillant avec nos complexes, nous pouvons progressivement amener à la conscience le matériel psychique qu'ils contiennent, l'intégrant à notre personnalité consciente. C'est un processus qui exige de la patience et du courage, car confronter un complexe signifie confronter des émotions intenses et souvent douloureuses. La synchronicité, concept développé par Jung pour décrire des coïncidences significatives inexplicables par la causalité conventionnelle, peut également servir de guide dans le processus d'intégration de l'ombre. Lorsque nous nous engageons sérieusement dans le travail intérieur, le monde extérieur semble réagir de manière mystérieuse, nous présentant des symboles et des situations qui reflètent notre état psychique actuel. C'est comme si l'univers conspirait pour nous montrer exactement ce que nous devons voir au moment opportun. Le chiffre 11, qui en numérologie représente l'intuition et l'illumination spirituelle, apparaît fréquemment dans les expériences synchronistiques. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses personnes rapportent, voire répétitivement, des séquences comme 11-11 à des moments cruciaux de transformation personnelle.
Ces motifs numériques fonctionnent comme des portails, signalant que nous sommes sur la bonne voie dans notre quête de découverte de soi. Mais peut-être la technique la plus directe et accessible pour commencer à travailler avec l'ombre est l'observation attentive de nos projections. Comme nous l'avons mentionné précédemment, nous projetons inconsciemment sur les autres les aspects de nous-mêmes que nous ne reconnaissons ou n'acceptons pas. Ainsi, lorsque nous ressentons une aversion ou une attraction inexplicablement forte pour quelqu'un, il est probable que nous soyons face à une projection de notre propre ombre. Essayez cet exercice. La prochaine fois que vous vous sentez intensément irrité par quelqu'un, demandez-vous « Qu'est-ce que cette personne fait que je fais aussi, mais que je n'admets pas ?» Ou, alternativement, « Quelle qualité cette personne possède-t-elle que j'aimerais avoir, mais que je refoule en moi-même ?» Les réponses peuvent être surprenantes et révélatrices. C'est comme si chaque personne dans notre vie était un miroir, reflétant différents aspects de notre psyché totale. La physique quantique nous enseigne que l'observateur influence l'observé par le simple acte d'observation. De même, lorsque nous commençons à observer consciemment nos projections, elles commencent à perdre leur pouvoir sur nous. L'énergie psychique, qui était auparavant prisonnière de ces projections, est libérée et devient disponible pour notre croissance et notre transformation. C'est un processus alchimique au sens propre du terme, transformant le plomb de notre ombre en l'or de notre authenticité. Un autre aspect fondamental du travail sur l'ombre est la reconnaissance et l'acceptation de notre vulnérabilité. La société contemporaine, avec son accent sur le succès, la productivité et l'image, nous conditionne à cacher nos faiblesses, nos doutes et nos insécurités. Nous construisons des personnalités, des masques sociaux de plus en plus élaborés, tandis que notre ombre grandit proportionnellement dans l'obscurité de l'inconscient. Jung a observé que plus la personnalité est rigide et parfaite, plus l'ombre devient dense et potentiellement destructrice. C'est comme s'il y avait une loi de conservation de l'énergie psychique. Ce que nous négligeons consciemment ne disparaît pas. Il change simplement de forme et de localisation dans notre psyché. C'est pourquoi, paradoxalement, les personnes qui se présentent comme moralement supérieures ou spirituellement évoluées portent souvent des ombres massives qui finiront par émerger de manière catastrophique. La vraie force ne réside pas dans la négation de notre vulnérabilité, mais dans son acceptation consciente. Lorsque nous admettons nos faiblesses, lorsque nous embrassons notre imperfection, nous créons de l'espace pour une authenticité qu'aucun masque social ne peut offrir. Et c'est dans cette authenticité que nous trouvons des indices sur notre véritable objectif de vie. L'objectif, dans la perspective jungienne, n'est pas quelque chose que nous inventons ou que nous choisissons arbitrairement. C'est quelque chose que nous découvrons grâce au processus d'individuation, le chemin pour devenir qui nous sommes réellement, intégrant tous les aspects de notre psyché en une totalité cohérente et dynamique. Notre objectif est inscrit dans notre psyché dès la naissance, comme une graine contient le modèle de l'arbre qui deviendra. Mais pour que cette graine germe et fleurisse, nous devons fournir les conditions appropriées, et cela inclut la confrontation honnête avec notre ombre. Jung a observé que beaucoup de gens vivent des vies qui ne correspondent pas à leur vraie nature. Ils suivent des chemins déterminés par les attentes familiales, les pressions sociales ou les peurs inconscientes, sans jamais réaliser le potentiel unique qu'ils portent en eux. Le résultat est une sensation persistante de vide, de manque de sens, que aucun succès extérieur ne peut combler. C'est ce qu'il a appelé la névrose. Une souffrance psychique qui survient lorsque nous nous éloignons de qui nous sommes réellement. L'intégration de l'ombre nous libère de cette névrose en nous permettant d'accéder à des parties de nous-mêmes qui ont été refoulées ou négligées. Souvent, c'est précisément dans ces parties rejetées que nous trouvons des talents non développés, des passions endormies, des formes d'expression qui résonnent profondément avec notre essence, comme si notre objectif était caché dans les cavernes les plus sombres de notre psyché, attendant patiemment d'être découvert par ceux qui sont assez courageux pour explorer ces profondeurs. Chers spectateurs,
Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette quête de découverte de soi, je sens que nous partageons une connexion spéciale. La connexion de ceux qui n'ont pas peur de regarder à l'intérieur, qui recherchent la vérité même lorsqu'elle se cache dans les ombres. Cette chaîne, Salto Quantico, existe pour être un compagnon dans ce voyage intérieur, en offrant des réflexions qui vont au-delà de la surface, qui touchent le cœur de qui nous sommes réellement. Si ce contenu a résonné avec quelque chose de profond en vous, si un mot ou une idée a touché une corde sensible dans votre âme, envisagez de vous abonner à la chaîne. Non pas comme un simple geste mécanique, mais comme une déclaration d'engagement envers votre propre croissance intérieure. Et plus que cela, partagez dans les commentaires quel aspect de cette exploration de l'ombre et du but a le plus résonné en vous. Quel aperçu a provoqué ce moment de reconnaissance, ce oui silencieux qui résonne lorsqu'une vérité est reconnue. Votre perspective unique peut éclairer le chemin d'autres chercheurs. Et si vous connaissez quelqu'un qui se trouve à une croisée des chemins existentiels, quelqu'un qui sent qu'il y a plus dans la vie que ce qu'il vit, partagez cette vidéo avec cette personne. Parfois, une seule idée présentée au moment opportun peut catalyser une transformation profonde. Vous pouvez être l'instrument par lequel quelqu'un trouve une pièce essentielle du puzzle de son existence. Jusqu'à présent, nous avons exploré la nature de l'ombre et certaines techniques pour l'intégrer à notre conscience. Mais pour véritablement comprendre comment notre ombre peut révéler notre but vital, nous devons plonger plus profondément dans le royaume des archétypes, ces modèles primordiaux d'énergie psychique qui habitent l'inconscient collectif et façonnent notre expérience individuelle. Jung a identifié divers archétypes qui opèrent dans notre psyché, mais 4 d'entre eux sont particulièrement pertinents lorsqu'on parle de l'ombre et du but: le trickster, le guerrier sombre, l'amant obscur et le sage niais. Chacun de ces archétypes représente un aspect spécifique de notre ombre, et lorsqu'intégré consciemment, peut se transformer en une source extraordinaire de pouvoir personnel et de direction existentielle. Le trickster, également connu sous le nom de l'escamoteur ou du fou, est l'archétype de la subversion, du chaos créatif et de la rupture des schémas. Sous sa forme sombre, il se manifeste comme autodestruction, sabotage inconscient et comportement erratique qui semblent miner nos objectifs conscients. Combien de fois vous êtes-vous pris à procrastiner alors que vous étiez sur le point de commencer quelque chose d'important? Ou à faire des commentaires inappropriés à des moments cruciaux? Ou à prendre des décisions impulsives qui contredisent vos plans soigneusement élaborés? Ce sont là des manifestations du trickster non intégré, opérant dans les ombres de votre psyché. Le chiffre 22, considéré comme un chiffre maître en numérologie, est associé au trickster pour sa capacité à transformer le chaos en ordre et vice-versa. Ce n'est pas une coïncidence que le fou, carte 0 du tarot qui représente le trickster, lorsqu'additionné au monde, carte 21, résulte en 22, symbolisant le voyage complet de la conscience à travers le chaos et l'ordre. Lorsque nous intégrons consciemment le trickster, il se transforme en une source inestimable de créativité, d'innovation et de capacité à penser en dehors des sentiers battus. Les personnes qui ont trouvé leur but relatent souvent des moments de malice divine, des aperçus inattendus, des coïncidences significatives ou des déviations apparemment aléatoires qui se sont avérées cruciales pour leur parcours. Le trickster intégré nous apprend à ne pas prendre la vie trop au sérieux, à trouver l'humour dans les épreuves et à reconnaître qu'à certains moments, le chemin le plus direct vers notre but n'est pas une ligne droite, mais une danse spirale à travers le labyrinthe de l'existence. Le second archétype sombre est le guerrier sombre, l'énergie primitive d'agression, d'affirmation de soi et de pouvoir que beaucoup d'entre nous répriment par peur de blesser les autres ou d'être rejetés. Sous sa forme non intégrée, le guerrier sombre peut se manifester par une passivité excessive, une victimisation chronique ou, paradoxalement, par des explosions de colère incontrôlées lorsque la pression interne devient insoutenable. La fréquence vibratoire du guerrier sombre non intégré est dense et turbulente,
créant des champs d'énergie chaotiques autour de nous qui repoussent les opportunités alignées sur notre but. C'est comme si nous émettions un signal contradictoire à l'univers. Nous désirons consciemment avancer, mais nous craignons inconsciemment notre propre pouvoir. Lorsque nous intégrons le guerrier sombre, nous accédons à une source profonde de courage, de détermination et de capacité à établir des limites saines. Nous découvrons que nous pouvons être affirmés sans être destructeurs, puissants sans être oppresseurs. Et plus important encore, nous reconnaissons que notre but vital exige souvent que nous fassions face à des résistances, aussi bien internes qu'externes. Le guerrier sombre intégré nous fournit la force nécessaire pour persévérer lorsque le chemin devient difficile, pour défendre nos vérités lorsqu'elles sont remises en question, pour rester ferme dans notre vision lorsque le monde tente de nous distraire ou de nous décourager. Le troisième archétype est l'amant obscur, l'énergie de passion, de désir et de connexion profonde que nous réprimons souvent en raison de conditionnements religieux, culturels ou familiaux. Sous sa forme sombre, l'amant obscur peut se manifester par une dépendance émotionnelle, des comportements compulsifs ou, à l'extrême opposé, par une froideur émotionnelle et une incapacité à former des liens profonds. Le chiffre 6, associé à Vénus dans la tradition ésotérique, représente l'énergie de l'amant dans son aspect lumineux. Mais lorsque cette énergie est réprimée et poussée dans l'ombre, elle perd sa qualité nutritive et devient obsessionnelle ou autodestructrice. Il est fascinant d'observer comment de nombreuses personnes qui n'ont pas trouvé leur but ont tendance à chercher satisfaction dans des substituts, que ce soit par le biais de relations addictives, du consumérisme compulsif ou de la recherche incessante de validation externe. Lorsque nous intégrons l'amant obscur, nous découvrons une capacité renouvelée à ressentir une passion authentique, non seulement pour les personnes, mais aussi pour les idées, les causes, les projets créatifs. Nous reconnaissons que notre but est intimement lié à ce que nous aimons profondément, à ce qui nous émeut viscéralement. Comme l'a dit Jung, votre vision ne deviendra claire que lorsque vous regarderez à l'intérieur de votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur se réveille. L'amant obscur intégré nous réveille à nos désirs les plus profonds, ceux qui transcendent l'ego et nous connectent à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Le quatrième archétype est le sage niais, l'énergie d'intuition, de connaissance profonde et de sagesse innée que nous réprimons souvent au profit de la rationalité conventionnelle et de la connaissance socialement validée. Sous sa forme sombre, le sage niais peut se manifester par une autodoute chronique, une dépendance excessive aux autorités externes ou, paradoxalement, par une arrogance intellectuelle qui masque une profonde insécurité. Le chiffre 9, considéré comme sacré dans de nombreuses traditions car il est le dernier des chiffres simples, symbolise la complétude et la sagesse. Lorsqu'il est multiplié par n'importe quel chiffre, le 9 revient toujours à lui-même. 9 10 18, 1 plus 8 9, 9 pige 3 27, 2 plus 7 9, etc., représentant la nature cyclique et autoréférentielle de la vraie sagesse. Lorsque nous intégrons le sage niais, nous commençons à faire confiance à notre propre perception, à valoriser notre intuition autant que notre intellect, à reconnaître que certaines des vérités les plus profondes ne peuvent pas être articulées dans un langage conventionnel, mais seulement expérimentées directement. Et nous découvrons que notre but implique souvent un type de connaissance ou de compréhension unique à nous, une perspective singulière que nous sommes appelés à développer et à partager avec le monde. Ces quatre archétypes, le trickster, le guerrier sombre, l'amant obscur et le sage niais, n'opèrent pas isolément, mais s'entrecroisent dans des schémas complexes au sein de notre psyché. Ensemble, ils forment ce que l'on pourrait appeler une quaternité sombre, une structure archétypale qui, lorsqu'intégrée consciemment, révèle des aspects cruciaux de notre but vital. Mais comment ces archétypes se manifestent-ils concrètement dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous les reconnaître et travailler avec eux de manière pratique? Explorons quelques signes et situations courantes.
Nous atteignons maintenant le point culminant de notre voyage au cœur de la psyché jungienne, le moment où l'intégration des archétypes sombres converge pour révéler et réaliser notre but le plus élevé. Comme un alchimiste transformant enfin la matière première en or philosophique, nous sommes sur le point d'assister à la façon dont le travail conscient avec notre ombre peut déboucher sur une vie de signification, d'authenticité et d'accomplissement. Jung a observé que le processus d'individuation, cette quête d'intégration psychique que nous explorons, n'est ni linéaire ni prévisible. C'est une spirale qui nous conduit à plusieurs reprises à confronter des aspects de plus en plus profonds de notre ombre, mais aussi à expérimenter des états de conscience et d'accomplissement de plus en plus élevés. C'est comme si chaque descente dans le monde souterrain de notre psyché nous permettait une ascension plus élevée vers notre plein potentiel. Le chiffre 12, présent dans tant de traditions spirituelles, les 12 apôtres, les 12 signes du zodiaque, les 12 tribus d'Israël, représente justement cette complétude cyclique, la fin d'un cycle qui en initie simultanément un autre à un niveau supérieur. Ce n'est pas une coïncidence si le processus d'individuation se déroule souvent en cycle d'environ 12 ans, avec de profondes transformations se produisant aux transitions entre ces cycles. Lorsque nous commençons à intégrer consciemment les 4 archétypes sombres que nous avons explorés, le trickster, le guerrier sombre, l'amant obscur et le sage niais, un phénomène fascinant commence à se produire. Des synchronicités significatives se multiplient dans notre vie. C'est comme si l'univers répondait à notre cohérence interne croissante par une cohérence externe croissante. Des opportunités alignées sur notre but commencent à surgir apparemment de nulle part. Des personnes qui peuvent nous aider dans notre quête apparaissent au moment précis où nous en avons besoin. Les obstacles qui semblaient auparavant insurmontables se dissolvent ou se révèlent comme des déviations nécessaires qui nous conduisent à des découvertes inattendues. Jung a appelé ce phénomène synchronicité, la coïncidence d'événements apparemment non liés qui pourtant sont connectés par signification plutôt que par causalité. La physique quantique moderne offre une possible explication à ce phénomène à travers le concept d'intrication quantique. L'idée que des particules qui ont interagi à un moment donné restent connectées indépendamment de la distance physique qui les sépare. De même, lorsque nous intégrons notre ombre, nous établissons une connexion plus profonde entre notre conscience individuelle et le champ de conscience collectif que Jung appelait l'inconscient collectif. Cette connexion élargie nous permet d'accéder à des informations et des possibilités qui transcendent les limites de notre ego individuel. C'est comme si nous devenions des antennes plus sensibles, capables de capter des signaux subtils qui nous échappaient auparavant. Un des signes les plus clairs que nous sommes sur la bonne voie vers notre but est ce que Jung appelait la numinosité. Une qualité d'expérience marquée par une profonde vénération, un profond fascination et une énergie vitale. Lorsque nous rencontrons quelque chose qui résonne avec notre but le plus profond, nous ressentons une sorte d'appel, une attraction magnétique qui dépasse les considérations rationnelles d'avantages ou d'inconvénients. C'est comme si quelque chose en nous reconnaissait quelque chose à l'extérieur de nous comme faisant partie d'un schéma plus vaste que nous sommes destinés à réaliser. Cette luminosité se manifeste souvent à travers des rêves récurrents, des synchronicités significatives ou des rencontres transformatrices avec des personnes, des lieux ou des idées. Jung a observé que ces moments lumineux se produisent souvent après des périodes intenses de travail avec l'ombre, comme si l'énergie psychique libérée par l'intégration d'aspects réprimés de notre personnalité créait de l'espace pour des expériences de signification transcendante. Le physicien David Bohm, dont les idées sur l'ordre implicite de l'univers résonnent profondément avec la psychologie jungienne, a suggéré que la réalité que nous percevons n'est qu'une manifestation superficielle d'un ordre plus profond et interconnecté. De même, notre but individuel n'est pas quelque chose d'isolé ou d'arbitraire, mais une expression unique d'un schéma plus vaste qui cherche à se manifester à travers nous.
Le reste de la traduction est trop long pour être inclus dans une seule réponse. Veuillez me demander la suite si nécessaire.